On est en automne, aux portes de l'hiver désormais, comme on peut le voir avec toutes ces feuilles tapies le long de ce chemin. Les arbres d'ailleurs commencent à arborer leurs fleurs hivernales, c'est super chouette, vraiment des très belles couleurs. Et on est ici sur une gravière sauvage, d'ailleurs son nom c'est La Gravière du domaine de Carpassens. On remercie d'ailleurs Olivier de nous avoir accueillis dans le cadre de cette session. Les températures sont vraiment à la baisse, on ressent déjà cet hiver qui commence à s'amorcer. Et tout l'objectif, tout le challenge, ça va être de capturer des poissons et ça va pas être si simple. On est sur une gravière très riche en obstacles, une gravière de 11 hectares, beaucoup d'enchevêtrements de branches, d'arbres immergés, riche en dressène et donc on comprend que c'est assez dangereux pour les lignes. Donc on va être sur une approche, et ça va être tout le subtil mélange qu'il va falloir trouver, riche en obstacles et donc la nécessité de pêcher fort et aussi une approche qui devra être minimaliste si on veut séduire des poissons qui sont méfiants et pêchés depuis bien des années maintenant, un peu plus de 20 ans si j'ai bien compris. Voilà, donc je la connais pas, c'est une toute première fois pour moi et je suis très excité à l'idée d'aller pouvoir tendre mes cannes et surtout, avant de tendre mes cannes, de faire du repérage et essayer de comprendre où est-ce que je vais pouvoir m'installer et placer mes lignes. Donc là, il y a moins de substrat vaseux. Et je pense que c'est les poissons en fait. Regarde, on voit les coquillages là. Clairement le fond a été retourné, ici. Donc là c'est beaucoup plus intéressant. Des arbres comme là qui recouvrent la surface de l'eau. Souvent il y a des branches au fond, même quasi systématiquement. Et ça arrive que ce soit vraiment très fouillé. Là je vois c'est très jaune là d'ailleurs. Ah ouais c'est super jaune. À mon avis c'est tapé. Là on voit qu'il y a des feuilles et juste au-dessus là c'est tout tapé. Ah, c'est intéressant. Un blanc je pense. Ouais. Bon, ça donne un petit coup d'adrénaline. C'est bienvenu. Et non, c'est pas une carte. Un super montage à Brême. Bon, blague à part, c'est encourageant le fait d'avoir du blanc d'actif. Ça montre que les poissons sont actifs. Si les blancs sont actifs, les carpes le sont de toute évidence. J'ai vu seulement 2 sauts jusqu'alors, 2 sauts de carpe. Mais bon, c'est intéressant, j'ai une canne qui est à proximité de ces 2 sauts. J'ai pas pu vraiment mettre la canne là où les poissons ont sauté parce que c'est vraiment un amas de branches. Et ça serait prendre des risques trop inutilement. Donc ce que j'ai fait, c'est plutôt j'ai mis la canne en retrait. Et j'ai 2 cannes sur lesquelles il y a eu de l'activité hier soir, même si c'est rien passé de la nuit. Hier soir, j'ai eu quelques frappes sur la canne du milieu. Et puis là, je viens de prendre cette brème sur une autre canne. Donc il y a un petit peu d'activité, 2 sauts de carpe sur une des cannes, de l'activité de blanc sur 2 autres. C'est encourageant. Après, évidemment, il y a de l'activité de blanc parce que j'ai aussi amorcé avec des particules, un mélange de particules, maïs doux, des petites graines, des flecs, tout ça arrosé de sirup. Et puis j'ai amorcé essentiellement en 12 et 15 mm, très peu, 10 bouillettes, 15 bouillettes maxi par canne. Donc je suis vraiment sur une approche, on va dire minimaliste. J'en mets peu parce que l'idée c'est vraiment de capturer des poissons qui seraient justement en maraude le long des obstacles et qui longeraient. Donc là on est vraiment sur une pêche forte. Je suis sur du fluoro en 35. Voilà, c'est l'approche pour le moment. Donc je vais aller repositionner la canne et puis on va croiser les doigts pour la suite.
petit moment de stress. Elle m'a mis une belle châtaigne. Elle est dans le buisson. Je vais la chercher. Démarrage de session avec un poisson vraiment atypique, une ghost. Elle a vraiment une pigmentation bien particulière sur tout le haut de la tête et puis sur son corps, notamment sur le dos là. Voilà, donc capturé un rat sur une tache identifiée à la caméra, une tache qui avait été fouillée, piquée avec le Roniclo bien dans le milieu du bas de la lèvre. On est sans ardillon ici, donc c'est mieux d'avoir une piqûre en bas de la lèvre ou en tout cas au niveau des commissures pour sécuriser les touches parce qu'on est ici quand même sur une pêche à proximité d'obstacles et c'est tout en force quoi. Moi je suis content en tout cas, ça démarre bien. J'espère qu'elle est annonciatrice de encore plus belles captures. Le montage avec lequel je viens de capturer cette belle ghost, composé d'un fluorocarbone. Donc là en l'occurrence j'ai choisi du 35 livres, donc plutôt très costaud parce qu'il y a des obstacles, pas mal de branches, pas mal des arbres même par endroits qui sont immergés. Et donc la nécessité d'avoir du robuste et puis surtout il y a beaucoup de dressène aussi. Et puis là je suis sur une présentation Roniclo sur lequel j'ai donc un Roni Swivel, un Claw avec en taille 4 et puis une gaine thermo que j'ai chauffée qui permet vraiment à l'hameçon d'être rigide sur toute sa longueur. Ensuite j'ai rajouté une vrille et puis une perle d'arrêt et le maïs plastique se présente de cette manière comme ça. Juste décollé, c'est le poids de la vrille en fait qui leste le maïs plastique qui vient se présenter de cette manière là. Donc la mécanique elle est super bonne et ça a permis une capture comme on l'a vu dans le bas de la gueule du poisson. Donc voilà le montage que j'ai utilisé, donc du très costaud et puis à la fois une présentation du très costaud et à la fois une présentation en fait un peu minimaliste avec un grain de maïs. Voilà. Donc là, il m'a fait un gros rush. Donc je crois l'avoir sorti du premier tas de bois, mais il y en a un autre. Donc j'espère que ça va le faire. J'essaie de la ramener un peu. Et après je vais combattre, je pense, en bateau, parce que là, elle est en train de me faire un parallèle. Oh. C'est dedans. C'est cool, une deuxième. Une belle miroir. Capturé cette fois-ci sur un maïs. Et voilà, encore un maïs. Deuxième poisson maïs. La nuit commence bien. L'après-midi a été plutôt calme. J'en ai profité pas trop tard parce que la nuit tombe vraiment très vite pour remettre mes cannes. Et j'ai repositionné des montages tout neufs avec des présentations maïs encore, plastique, deux présentations maïs, deux présentations en bonhomme de neige 15-12 citrus. Et de nouveau, un poisson sur le maïs. Capturé. Donc je suis super content. Le combat a vraiment été tout en puissance. Elle m'a montré vraiment de quoi elle était capable. Le temps commence à être vraiment très ventueux. J'espère que ça va faire bouger les fiches. Regardez-moi ce poisson, capturé ce matin très tôt. Voilà, sur un spot en bordure, hein, dans 3 mètres d'eau, à ras des obstacles. Avec, c'était un spot, hein, tout simplement, très peu d'appât, juste des particules, du sirup pour booster le mélange, comme on l'a vu, et puis quelques billes, peut-être une quinzaine de billes en 15-12 mm en citruse. Le bonhomme de neige m'a permis de capturer ce beau poisson, et ça n'a pas été simple, parce qu'il a fallu l'extraire des bouts de bois, elle était prise dans les bouts de bois. J'ai eu de la chance.
Et la voilà, c'est top. Ah. Un beau cadeau. Donc mon mélange, qui est une amorce d'accompagnement, qui accompagne ma ligne, qui va être équipée d'un stick. C'est un mélange à base de particules, des small seeds, tiger nuts écrasés, slushés. Et c'est vrai que j'aime bien les particules à cette période de l'année. Ça stimule l'activité des poissons et on l'a vu, même les brèmes s'intéressent. Donc c'est intéressant, on voit que ça a vraiment de l'attrait sur les poissons. Elles sont aussi riches en huile, ça marque le fond, ça c'est intéressant aussi. J'ai rajouté du maïs doux, c'est la graine clé en période froide, avec l'aspect visuel très sucré. J'ai rajouté aussi des flakes, j'adore utiliser les flakes, ça marque le fond. Il y a des morceaux qui restent, il y a des morceaux qui sont qui vont juste parsemer le fond. On est sur quelque chose qui n'est pas trop bourratif, on est vraiment sur quelque chose de très léger en termes d'amorce d'accompagnement. Et puis j'ai rajouté des pelets. Donc les flakes, les particules vont avoir cet instant avec le maïs doux, cet effet instantané, là où finalement les pelets, eux, vont travailler dans la durée. On est sur du 6 mm, il va falloir plusieurs heures avec l'eau froide là pour qu'ils fondent complètement. Donc vraiment mon amorçage il est pensé comme ça, pour avoir travaillé instantanément mais aussi un petit peu plus dans le temps. Et j'ai deux liquides. J'aime bien travailler les liquides sur la période froide. Le syrup, qui est un liquide riche en sirop de tiger, riche en sirop de maïs. Là, j'en mets généreusement dans ma préparation. Ça donne vraiment un coup de fouet. Et puis ça a tendance à descendre sur le fond et à marquer le fond. Là où mon bait soak, là j'en mets nettement moins. Vraiment avec parcimonie, il faut l'utiliser parce qu'il est très fort, qui donne un vrai coup de boost. Ça c'est intéressant. Il ne faut pas en mettre trop. Et puis je vais l'utiliser parce qu'il est riche en huile. Il va avoir cette capacité, contrairement au syrup, à remonter. C'est des huiles, ça a une propension à remonter et ça va donc marquer également, avoir une diffusion plus verticale. Voilà pour mon mélange, qui est à la fois instantané mais qui dure un peu aussi dans le temps. Et je vais aller tout de suite d'ailleurs remettre tout ça sur mes cannes. J'ai mes 4 cannes à remettre. J'allais relever la canne et puis touche en direct. Il m'a arraché la canne des mains. Par contre, j'ai bien peur qu'elle soit des obstacles. Ouais, elle est dedans. Et par contre, le départ en direct dans les mains comme ça, je dois dire que c'est sympa. Il m'a fallu... ça m'a coupé la respiration cette histoire. De m'éloigner des arbres. Beaucoup d'arbres plus loin. Coup de stress. Il est bon spot. 3e touche dessus. Donc c'est bon signe. J'espère que ça va continuer. C'est un beau poisson. Et puis j'espère qu'on va faire monter encore l'aiguille du peson. Je suis gourmand mais... c'est ça qui est sympa quoi. En tout cas là, elles ont un jus de fou. Les combats sont tout en vitesse, tout en puissance. J'en avais le bras un peu qui tremblait à un moment donné. Ça m'a coupé le souffle aussi parce que j'ai eu le départ dans les mains. Donc c'était une belle sensation quoi. Un bon coup d'adrénaline. C'est cool. C'est ce qu'on vient chercher quand on va à la pêche. On l'a pas toujours. Donc là je l'ai ressenti, c'est cool. Franchement je suis content. C'était bien. Fin de journée. Quelle surprise. On était en train de discuter. J'étais en train de remonter les cannes. Et d'un seul coup, la dernière canne que j'avais en main s'est mis à partir, mais littéralement je l'avais en main. Le poisson s'est mis à démarrer, enfin je l'ai senti, là, il y a eu la tension qui s'est faite sur la canne, et boum, un poisson. Donc voilà, ni une ni deux, on était sur le poisson. Il était pris dans quelques bouts de bois, des branches dans le fond en fait, qui sont tombées. Et j'ai eu un peu de chance. J'ai réussi à extraire le poisson des branchages. Et voilà le cadeau. Elle m'a fait un sacré combat, je dois dire. Elle a cherché à se sonder, elle a cherché à aller gagner un autre arbre. Et voilà, avec des cannes adaptées, on arrive à contrer le poisson. C'est ce qui s'est passé. Je suis aussi monté gros, donc pour éviter justement des casses. C'était intense, franchement, j'ai eu une bonne décharge d'adrénaline, c'est cool. On ne demande que ça quand on va au bord de l'eau. Donc je suis content. Et puis surtout, j'espère que très vite il y en a une nouvelle. Puis qu'on fasse un peu vriller l'aiguille du peson. Parce que ça donne des frissons.
super. Oh. Oh putain. Ouais, super poisson. Puis alors là, elle m'a fait un combat celle-ci. Ah ouais, c'est un très beau poisson. Plein de miroir. Et voilà le poisson. Je m'attendais à un poisson beaucoup plus petit. De loin, avec la transparence de l'eau, quand le poisson se débattait au bout de la canne, parce que ça a vraiment été un combat tout en force. Je ne voyais pas si gros. Et puis c'est lorsque je l'ai mis dans l'épuisette que je me suis rendu compte qu'il était bien plus épais et bien plus long que je le pensais. Donc c'est cool, ça valide clairement une canne. Mon extrême gauche, j'ai aussi l'extrême droite qui fonctionne bien. Donc deux cannes fonctionnent très bien. J'en ai une qui a fait un poisson. Moi, ce qui est plutôt bon signe, c'est que j'ai plusieurs spots qui tournent. Et ça, c'est un bon point. Donc c'est cool, hein. Avec des températures comme ça, faire du fish, moi j'adore. Encore un poisson bien rond. On voit qu'ici, elles ont de quoi se nourrir. Voilà. Allez, on va les remettre à l'eau. Et voilà une belle miroir. Après 2 autres poissons capturés hier soir, en début de nuit. Celle-là vient me rendre visite ce matin, juste avant le lever du jour. C'est sympa, la taille des poissons est vraiment chouette. Celle-ci fait encore 18,5. On est vraiment sur du beau poisson. Et voilà, citrus, encore une fois, ça fonctionne. Je suis bien content. Surtout que celle-ci, elle a vraiment une morpho bien particulière, elle est bien ronde, avec toutes ces écailles là éclatées sur son corps. C'est vraiment un beau poisson. Ce que je recherche ici, sur ces zones d'obstacles, parce qu'on le voit, hein, le plan d'eau il est plein d'arbres immergés dans l'eau sur quasi tout son pourtour. En tout cas, tout le secteur que je pêche là, il y a des arbres de partout. Des enchevêtrements de branches, des arbres complets dans l'eau, des buissons. Il y a des zones aussi où les arbres recouvrent la surface de la bordure sur 10-15 mètres. C'est ce que je vais regarder en priorité. Alors évidemment, comme il y a beaucoup d'obstacles, finalement, là où c'est le plus, on va dire, compliqué, entre guillemets, c'est de savoir où positionner son montage, parce que partout, les poissons peuvent être, en fait. Et comme on les voit pas, elles se manifestent pas beaucoup, il faut un petit peu deviner. Alors, l'aspect visuel, c'est le premier point. C'est-à-dire, ce que je vais aimer beaucoup, moi, c'est tous les arbres, par exemple, comme ces deux-là, où il y a beaucoup de branches dans le fond. Ça crée vraiment une zone de sécurité pour le poisson. En plus, il y a plein de petits buissons, de branches qui sont calés contre la bordure. C'est vraiment des zones de sécurité. Les poissons s'y sentent vraiment en sécurité. Donc ça, c'est le genre de zone que j'aime beaucoup. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est des angles de pêche, parce qu'il faut se rappeler ici qu'on est sur une gravière qui est pêchée depuis bien des années, plus de 20 ans. Il y a des zones, là, je vois, il y a des bandes de 10-15 mètres. Donc ça, c'est vraiment pour ça aussi, je pense que j'ai eu des touches, où c'est une zone qui est peu accessible. Finalement, compte tenu de l'angle des pêcheurs. Le deuxième outil que je vais utiliser, parce que tout se passe sous l'eau, donc c'est vraiment là où je vais trouver le plus d'indices, c'est l'usage de la caméra aquatique qui va me permettre vraiment de voir la nature du fond, mais aussi surtout d'avoir des indices si des poissons ont patrouillé. Tous les arbres ne se valent pas, clairement. Tous les arbres ne se valent pas. Certains arbres sont des lieux de passage, des lieux où les poissons même ont tendance à stationner pendant une partie de la journée, parfois même bien plus longtemps. Et ces zones-là, en fait, elles sont nettoyées. Donc c'est ce qui va attirer mon attention, car évidemment, il y a des arbres qui peuvent vraiment comme ça visuellement être hyper intéressants, mais au fond de l'eau, il ne se passe pas grand-chose. Il n'y a pas eu de passage depuis un moment. Donc voilà. Voilà comment je fais pour la proximité, la pêche dans les obstacles. C'est encore une fois, c'est trouver le bon spot. Je viens de positionner ma canne, on l'a vu, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre. Pour assurer mes prises, ce qui a été le cas là pour le moment, eh bien, je vais utiliser plusieurs astuces entre guillemets. La première, le frein est serré. Mais quand je dis il est serré, l'objectif c'est pas donner la possibilité au poisson de prendre des mètres de fil ou des mètres de tresse. Ensuite, ce que j'utilise, c'est un détecteur avec la position 1. Mon R4 là, il est en position 1, c'est-à-dire que dès l'instant où j'aurai une petite pichinette, hop, ça sonne déjà. Ça veut dire que comme j'ai une position de mon swinger qui est plutôt sur le bas, et je vais l'expliquer pourquoi, lorsqu'il va aller se coller à la canne, la course du swinger va me permettre quand même d'enregistrer plusieurs bips. Et donc je serai plus vite sur ma canne. Ensuite,
Ce qui est très important aussi pour moi, même si je pêche en frein serré, c'est d'avoir un petit peu de ballon en fait dans ma ligne. Je veux pas que ma ligne soit complètement tendue comme un fil, un câble en fait, pour éviter de générer du stress chez les poissons. Donc je vais créer ce ballon, et ce ballon je le crée simplement avec mon swinger. Le positionnement de mon swinger me permet d'avoir tout juste le ballon qu'il faut. Enfin, ce que j'utilise aussi, c'est des butt locks. Et là, c'est la version extrême. Donc j'ai mis 2 piquets. Les piquets sont bien enfoncés. J'ai mon extrême butt lock. Aucune chance que ça bouge. Et après, dès l'instant où j'ai la touche, l'outil qui va vraiment me permettre d'extraire le poisson sans décrocher, parce que c'est ça le risque quand on pêche en tresse de 30 centièmes et en fluorocarbone de 60, parce qu'il y a beaucoup d'obstacles, je suis obligé de le faire, des dressènes, et bien ça va être la canne. Et là je suis en 3 livres, donc ça peut paraître souple pour certains, mais pour moi c'est vraiment ce qu'il faut utiliser dans ces conditions, parce que la canne va encaisser en fait toute la pression exercée par le poisson, comme le frein est serré, hein, et je vais vraiment donner aucun mou au poisson, et je vais tout simplement laisser travailler ma canne pour sortir le poisson des obstacles. Ça m'a valu les poissons pour le moment, j'espère que ça va continuer, et puis j'espère qu'on va remettre une belle Osaki. Dans le cadre de cette session, j'ai principalement utilisé 2 montages. L'un en Roniclo, l'autre en D-Rig. Et je vais plutôt me concentrer sur le D-Rig parce que le Roniclo est archi connu. Mon D-Rig, là en l'occurrence, il est composé donc de Skin Link. Là, il y en a pour 16 cm, donc c'est un badding plutôt court, j'expliquerai pourquoi après. En 35 livres. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'obstacles. L'idée pour moi, c'est pas de faire dans du cinématographique, dans de l'ultra esthétique. Ce que je veux, c'est mettre le poisson à l'épuisette. Donc là, je suis en 35 livres, c'est la plus forte des résistances chez nous. 16 cm donc, ensuite qui est composé donc de 2 morceaux de pâte plombée et notamment une à la scission entre la tresse gainée et la tresse dénudée. J'ai dénudé environ 2 cm de ma Skin Link pour donner plus d'articulation à mon montage. Après quoi, j'ai un hameçon. Ici, c'est un clos en taille 4 de la même manière parce que j'ai besoin d'un hameçon fort et d'un hameçon suffisamment gros pour pouvoir assurer ma prise. Et puis là, je suis sur un bonhomme de neige, donc comme je le disais, 15-12 mm, 12 mm en pop-up rose. C'est la couleur qui m'a valu ici la quasi-totalité des touches. Voilà pour la présentation de ce montage en Skin Link. Et je l'ai fait volontairement court, 16 cm, parce que je pêche dans des spots qui sont vraiment pas plus gros parfois, qui ont été fouillés, j'entends, hein, fouillés par les poissons, qui sont pas plus gros que ce petit support. Et lorsqu'ils sont fouillés, c'est pas des très grandes zones. Donc les poissons, ils sont plutôt dans un comportement plutôt stationnaire quand ils s'alimentent. Ici, comme dans bien des gravières que j'ai été amené à pêcher. Donc l'idée, c'est d'avoir un montage qui soit assez court, pas trop court non plus, mais suffisamment court en fait, parce que le poisson est dans un comportement stationnaire, il va aspirer sur place le montage, et l'avoir trop de longueur, ça ne se joue pas en notre faveur. Voilà pour le montage que j'ai utilisé, à la fois robuste, parce qu'il le fallait ici, et aussi minimaliste en termes de présentation, en tout cas autant que possible, pour tenter de séduire des poissons qui sont régulièrement pêchés. Comment terminer cette session de la plus belle des façons? Bah voilà, le cadeau. Regardez-moi ce poisson, un petit peu plus de 29 kg. Cette magnifique miroir, capturé sur une canne que je revenais de placer.
peut-être 2 heures plus tard, à la redémarrer. Les obstacles, encore une fois, il a fallu rien laisser en fait, pour pas qu'elle rejoigne les arbres. Et puis ensuite, s'est suivi un combat en pleine eau, où elle tentait à chaque fois de retourner sur la bordure, là où il y a des obstacles, là où il y a des branches et des amas de bois. Et finalement, elle est là. Un très beau cadeau pour terminer cette session. Ça montre qu'avec une approche un peu robuste, des montages robustes, même sur des poissons pêchés, et puis des présentations un peu minimalistes, on arrive à leurrer des beaux poissons. Ça clôture vraiment cette session qui a été super. Je suis très content. Et c'est magnifique pour terminer.